DDR1. La DDR1 est sortie en 2000 et a été créée parce que les ordinateurs sont devenus plus lourds à faire fonctionner. Avant l'apparition de la RAM DDR, les ordinateurs utilisaient encore quelque chose qu'on appelait la SDRAM. Cette SDRAM était trop lente, car elle ne pouvait envoyer qu'une seule donnée à la fois, ce qui provoquait des ralentissements et des temps de chargement plus longs lorsqu'on essayait d'ouvrir quelque chose. C'est pourquoi la RAM DDR a été créée, permettant d'envoyer 2 fois plus de données par rapport à l'ancienne SDRAM. En conséquence, les ordinateurs sont devenus plus réactifs. En termes de vitesse, elle fonctionne jusqu'à 400 MHz avec une capacité allant jusqu'à 1 gigaoctet, ce qui était suffisant pour naviguer sur Internet, faire du travail de bureau et jouer à des jeux légers comme Doom. Cependant, la DDR1 avait également un problème. Elle consommait 2,5 volts d'électricité, ce qui est beaucoup pour une RAM. Et comme elle consomme beaucoup d'électricité, elle produit également plus de chaleur. Ainsi, lorsque la RAM devient trop chaude, votre ordinateur peut planter ou se figer. Et ce qui aggrave les choses, c'est que la DDR1 existait à l'époque de Windows Millennium Edition, qui est la version de Windows la plus mauvaise et la plus instable jamais créée. Donc, non seulement les ordinateurs continuaient de planter à cause de la surchauffe de la RAM, mais les programmes sous Windows Millennium Edition rencontraient également souvent des erreurs. DDR2. La DDR2 est sortie en 2004 en tant qu'amélioration par rapport à la DDR1. Elle fonctionnait à des vitesses plus élevées, allant d'environ 400 MHz pour la variante de base à 800 MHz pour la version haut de gamme, et prenait en charge de 2 à 4 gigaoctets de mémoire par barrette RAM. Avec cette quantité de RAM, les ordinateurs pouvaient désormais ouvrir davantage de programmes simultanément. Mais ce n'était pas uniquement la vitesse qui avait changé. Chaque génération de RAM est également dotée d'une position d'encoche différente. Et dans le cas de la DDR2, l'encoche a été déplacée vers le centre pour la différencier clairement de la DDR1. Plus importante encore, la DDR2 utilisait également une tension inférieure, de seulement 1,8 volts. Cela signifie qu'elle consommait moins d'énergie et produisait moins de chaleur par rapport à la DDR1. Mais même si la DDR2 était plus rapide, elle était très coûteuse à l'époque. Donc, en termes de rapport qualité-prix, la DDR2 n'était tout simplement pas aussi intéressante que la DDR1. Et même si quelqu'un souhaitait vraiment mettre à niveau sa RAM, il devait également acheter une nouvelle carte mère compatible avec la génération de RAM qu'il utilisait. C'est pourquoi certaines personnes à l'époque ont choisi de ne pas effectuer la mise à niveau et ont continué à utiliser la DDR1. DDR3. La DDR3 est sortie en 2007 et cette génération de RAM est celle qui a rendu les ordinateurs plus couramment utilisés par le grand public. Cela s'est produit parce que la tension de la DDR3 a été abaissée à seulement 1,5 volts, ce qui est excellent. Ainsi, non seulement les PC fonctionnaient encore plus au frais, mais les batteries des ordinateurs portables pouvaient également durer plus longtemps. La DDR3 fonctionnait également à des vitesses plus élevées, allant de 800 à 1600 MHz, et disposait d'une capacité mémoire de 4 à 8 gigaoctets par barrette, ce qui la rendait adaptée à la retouche photo légère, au gaming et aux multitâches plus intensifs. Mais ce qu'il y avait de plus important avec la DDR3, c'est qu'elle a introduit la technologie double canal. Grâce à cette fonctionnalité, les choses se font de manière plus instantanée, car 2 barrettes RAM déplacent les données beaucoup plus rapidement qu'une seule. Et non seulement cela, mais ce double canal est également très utile pour les ordinateurs qui utilisent des graphiques intégrés. Car contrairement à une carte graphique dédiée qui possède sa propre mémoire, appelée VRAM, un GPU intégré ne possède pas sa propre mémoire. Ainsi, pour charger des images, rendre des graphiques de jeux et autres tâches similaires, il utilisera la RAM de votre système à la place. C'est pourquoi disposer d'une RAM en double canal améliorera la fluidité visuelle et offrira même un FPS plus élevé lors du jeu avec des graphiques intégrés. Mais une petite remarque concernant la RAM en double canal, il est toujours préférable d'utiliser des barrettes RAM de même vitesse et de même marque. Et cela ne s'applique pas uniquement à la DDR3, mais aussi à la DDR4 et à la DDR5. Car si vous mélangez des barrettes RAM de vitesses différentes, cela fonctionnera quand même, mais tout fonctionnera automatiquement à la vitesse la plus basse. Et même si vous essayez de modifier manuellement la vitesse de la RAM dans le menu du BIOS, votre système pourrait devenir instable ou crasher par la suite. Vous pouvez également mélanger des barrettes RAM de marques différentes ayant la même vitesse. Mais cela peut parfois provoquer des erreurs aléatoires ou une instabilité, car différentes marques peuvent utiliser des puces mémoire ou des circuits électriques différents. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est que la DDR3 avec le double canal était déjà vraiment excellente.
Mais elle n'était pas parfaite à cette époque, car même avec une DDR3 rapide, les ordinateurs en 2007 semblaient encore lourds à faire fonctionner. Et la raison n'était pas la RAM elle-même, c'était parce que les ordinateurs utilisaient Windows Vista. Windows Vista était tristement célèbre parce qu'il consommait une quantité massive de ressources comme la RAM et l'énergie. Cela s'est produit parce que Vista utilisait un nouveau design 3D transparent appelé l'interface aéro. Il semblait élégant et moderne, mais il rendait également les ordinateurs lents et peu réactifs. Et pas seulement ça, même les jeux populaires de cette époque, comme Crysis, étaient également incroyablement lourds. Donc finalement, les performances fluides de la DDR3 que j'ai expliquées au début ne se sont manifestées que lorsque Windows 7 est apparu quelques années plus tard. DDR4. La DDR4 est sortie en 2014 et est devenue la norme actuelle pour les ordinateurs modernes. Elle fonctionne généralement à des vitesses allant d'environ 2400 MHz à 3600 MHz et prend en charge des tailles beaucoup plus grandes, de 8 à 16 Go par barrette. Cela a rendu la DDR4 excellente pour le montage vidéo, la programmation, le streaming, le jeu de titres AAA et bien plus encore. Et comme la DDR4 était aussi performante, elle est restée la plus longtemps en usage par rapport à sa date de sortie. Elle est devenue si courante que les gens continuent simplement à l'utiliser. De plus, contrairement aux générations DDR précédentes, qui avaient en quelque sorte un problème à leur époque, la DDR4 peut en réalité coexister parfaitement avec le système d'exploitation et les divers programmes de son ère. Et en parlant de programmes, il existe aujourd'hui des standards de RAM que nous devons tous connaître pour faire fonctionner ces programmes. 8 Go de RAM est le minimum pour effectuer des tâches quotidiennes, comme naviguer sur le web et faire du travail de bureau. Mais de nos jours, 8 Go de RAM ne sont pas recommandés, surtout depuis qu'il existe des programmes comme Google Chrome qui consomment beaucoup de RAM. Donc en pratique, vous ne pouvez ouvrir peut-être que 2 ou 3 logiciels au maximum. C'est pourquoi 16 Go de RAM est la quantité idéale pour le multitâche. Mais pas seulement ça, 16 Go est également important si vous jouez à des jeux AAA ou faites du montage vidéo, et c'est généralement toujours inscrit dans la configuration requise car ces types de programmes sont effectivement très lourds. Quant à 32 Go, c'est adapté pour des travaux plus lourds comme la programmation ou l'ingénierie. C'est également excellent si vous aimez jouer à des jeux AAA tout en streamant et en chattant en même temps. Mais au cas où vous vous poseriez la question, avoir plus de RAM signifie-t-il toujours de meilleures performances? La réponse est oui, mais seulement jusqu'à une certaine limite. Par exemple, supposons que nous jouions à un jeu lourd qui nécessite au minimum 12 Go de RAM. Si nous jouons avec seulement 8 Go de RAM, c'est techniquement possible, mais le FPS que nous obtenons sera plus faible. Et si nous jouons avec 12 Go de RAM, ce sera fluide puisque nous avons satisfait la configuration requise. Mais si nous jouons avec 16 Go de RAM, cela n'augmente presque plus le FPS, car le système dispose déjà de suffisamment de mémoire pour fonctionner. DDR5. La DDR5 est sortie en 2020 en tant que RAM haut de gamme pour les charges de travail intensives. Elle fonctionne à des vitesses bien plus élevées, commençant autour de 4800 MHz à 6000 MHz, avec de plus grandes capacités mémoire de 8, 16 ou 32 Go par barrette, ce qui est utile pour des tâches exigeantes comme le rendu 3D, le montage vidéo en 4K et bien sûr le gaming haut de gamme. Chaque ordinateur portable haute performance et de nombreux PC gaming utilisent cette RAM. La raison est simple, les performances de la DDR5 sont tout simplement bien meilleures par rapport à la DDR4, de sorte que si nous jouons à des jeux exigeants avec la même configuration, le nombre de FPS que nous obtenons est toujours meilleur avec la DDR5. Une autre chose qui rend la DDR5 spéciale, c'est qu'elle possède une fonctionnalité appelée ECC, ou code de correction d'erreur, intégré dans sa puce. Cette fonctionnalité peut automatiquement détecter et corriger de petites erreurs de données dans la RAM. Ainsi, en pratique, elle prévient les erreurs de données aléatoires lors de charges de travail longues et intensives. Cependant, avec toutes ces fonctionnalités et ses performances, la RAM DDR5 est bien sûr plus coûteuse que toute autre RAM. Et pour les tâches quotidiennes normales, la DDR4 est encore largement suffisante. Quoi qu'il en soit, j'ai également réalisé d'autres vidéos intéressantes, alors n'oubliez pas de les regarder plus tard, d'accord ?